Bonjour, Solange. Je suis assistante familiale pour le département de l'Isère depuis 2009. C'est-à-dire que j'accueille au sein de mon foyer, à mon domicile, des jeunes confiés par l'aide sociale pour l'enfance. Ils arrivent avec des profils et des problématiques très différentes. Pour m'adapter, je suis des formations comme l'écoute active, la communication non violente, la gestion des conflits, les troubles des apprentissages, la trouble de la sexualité, les écrits professionnels et bien d'autres. C'est au cours de ces formations que j'ai entendu parler pour la première fois de la discipline positive. J'ai tout de suite été intéressée parce que j'étais à la recherche d'une méthode bienveillante qui portait un cadre clair tout en rendant le jeune acteur plutôt que victime. Exceptionnellement, nous n'étions pas réunis par métier dans cette formation. C'était très enrichissant pour cela et nous devions rapidement nous positionner en tant que futurs animateurs d'ateliers afin de permettre au plus grand nombre d'expérimenter ces ateliers. Toutefois, personnellement, j'y ai trouvé un intérêt direct pour la pratique de mon métier. Peu de temps après la formation, nous étions justement en vacances avec une collègue. Nous deux, on avait 7 jeunes. Une matinée, il y en a un qui nous a particulièrement collé. Ça nous a étonnés, nous l'avons questionné et nous avons appris qu'il était victime de harcèlement de la part du groupe. C'est là que je dois vous avouer un petit surnom, Solange, parce que c'est souvent lors de grandes discussions ou quasi monologues que je stimule leur compassion et essaye de leur inculquer des valeurs. Pour une fois, j'ai osé faire autrement. Nous avons réuni tous les jeunes et j'ai posé une question. Qui a déjà été harcelé ? À ma grande surprise, ils ont tous levé le doigt. Puis j'ai posé une deuxième question. Qui a déjà été harceleur ? Et là aussi, ils ont tous levé le doigt. L'un d'eux s'est tourné vers la victime et s'est excusé. Les autres ont emboîté le pas et ont complété le message d'excuse. Nous n'avons plus eu à revenir sur ce problème. Ça a été très efficace et je pense parce que la solution était portée par le groupe. Depuis, à la maison, nous avons instauré une réunion sur la résolution de problèmes mensuelle, tous les premiers lundis du mois. Premier lundi du mois, nous avons donc la réunion sur la résolution de problèmes. Alors, les règles, vous vous en rappelez maintenant, hein, c'est on dit ce qu'on veut, on ne se moque pas des gens, on essaye de s'écouter, même si on n'a pas pris un objet pour dire qui a la parole. On essaye d'être inventif quant aux propositions. Alors, le problème qu'on a choisi, c'est vos sorties après vos cours, quand vous sortez sans m'avertir, parce que moi, vous me mettez à mal professionnellement, puisque je dois savoir où vous êtes, et si vous arrive quelque chose, je serai poursuivi pour défaut de garde. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous comprenez mon problème ? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord de le résoudre avec moi ? Oui. Est-ce qu'il y en a un qui veut écrire ? Non. Vous vous rappelez que ce qu'on écrit, on va écrire toutes les solutions et que ce qu'on va choisir, ça vous engage. Vous en rappelez ? Oui. Bon ben, est-ce qu'il y en a qui ont des propositions ? Moi j'en ai une, Solange. Vas-y. Si on te dit trop pas souvent où on est, bah ça fait une punition de sortie ou un truc comme ça. Quand tu oublies de m'avertir, tu perds le droit à une sortie. Oui. Est-ce que vous avez d'autres solutions ? Est-ce que vous envoyez d'autres ? Non. Par exemple, envoyer un message, c'est envoyer un message et tu sors ou bien tu attends ma réponse ? Non, j'attends la réponse. Envoyer un message. Faut t'appeler. Ah oui, on peut m'appeler. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne ? Est-ce que vous voulez qu'on retienne la punition ? Non. Est-ce que envoyer un message, c'est possible pour tous ? Oui. Est-ce que ça vous semble une bonne méthode, le message ? Oui. Est-ce que envoyer le message pour vous, c'est suffisant ou bien vous deviez attendre la réponse ? Attends la réponse. Vous êtes d'accord d'attendre la réponse ? Ouais. Vous comprenez que moi, ça m'arrange parce que ça rentre dans le cadre de mon travail, savoir où vous êtes et l'avoir autorisé. Donc, je dis, on retient envoyer un SMS et attendre la réponse avant de sortir. On se rappelle qu'on a déjà fixé au préalable ce qui se passait lorsqu'on ne respectait pas les accords. Oui. Voilà, c'est bon. Ouais.